Bezrat Hashem, porte 1, Pardes Rimonim, Char Aleph, Esser Velotesha, 10 et pas 9, on commence le troisième chapitre. Dans ce troisième chapitre, on va continuer sur cette discussion et analyse de l'équilibrant du Machria de Tiferet. Pour comprendre vraiment c'est quoi cette notion centrale de Tiferet, toujours pour expliquer la première Mishnah, qui va nous expliquer le principe des 10 séphirotes qui étaient du Sefer HaYetzira. Od Machlia Tiferet Ben Gedula Leod. Il y a aussi un autre aspect par lequel Tiferet est un équilibrant, qui est entre Gevura, c'est-à-dire entre le côté gauche, et Netzach, et le côté droit, qui est juste en dessous. Pour parler vite, on va dire que maintenant, Tiferet va aussi avoir un principe d'équilibrant en transversal. Parce que Gedula venetzach, parce que Chesed et Netzach, Emsad Ayamin Chesed, ils sont les deux du côté droit. Ce qui est directement en dessous de Chesed, c'est Netzach. Et ce qui est directement en dessous de Gevura, c'est Od. Et Gevura et Od, M, Din, Small, ils sont du côté de la rigueur, droit, du côté gauche. Vetzrichim el achra, et ils ont besoin d'être équilibrés. Donc maintenant, on va avoir une dynamique transversale dans le fait d'équilibrer. Équilibrer, c'est pas forcément équilibrer entre la droite et la gauche, entre deux côtés. Le principe de l'équilibre de Tiferet, c'est aussi un équilibre transversal. C'est-à-dire ici, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, entre Chesed et Od, et entre Gevura et Netzach. Ça veut dire comme si on pouvait équilibrer à la fois horizontalement et verticalement. Il faut voir les choses dans les trois dimensions. Pour expliquer cette chose très compliquée, il y a effectivement une preuve de cela dans une partie du Zohar qui s'appelle le Raya Memna. Raya Memna, c'est le berger fidèle. C'est une partie du Zohar qui a été intégrée dans le Zohar lui-même, bien qu'à l'origine ça devait être un livre à part. C'est ainsi qu'en tout cas Cordovero, dans son découpage du Zohar, il a un livre à part pour le Raya Memna, et qui est plus l'explication des commandements de la Torah. De quoi ça parle là-bas? Dans Bamidbar, Resh Mem Dalet, 244, c'est à propos du Cantique des Cantiques. Évidemment, le Cantique des Cantiques, c'est le livre le plus compliqué à comprendre, parce que là-bas, effectivement, c'est le plus grand secret qui a été donné par le roi Salomon. Et il y a un verset qui va être expliqué principalement à propos des sacrifices dans le Zohar, à propos dans Parashat Vayikra, qui est ce fameux verset Bati legani achoti kala, je suis venu vers mon jardin, achoti ma sœur, kala fiancée, et Ariti mori imbesami, et là-bas il y a marqué j'ai cueilli mon myrrhe avec mon parfum. Yairi imdivshi, mon rayon de miel avec mon miel. Yeni imchalavi, mon vin avec mon lait. Donc on va expliquer ça. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on mélange ça, Riti et tous ces éléments-là qui sont au nombre de 6? On le verra. Alors Zohar commence comme ça, il dit Ubachabura Kalma, et dans la première rédaction, on verra ce que ça veut dire ça. Il est écrit Ariti Mori Imbesami. Il est écrit j'ai cueilli mon myrrhe avec mon parfum. Des rois yemina beyirchas mola, c'est-à-dire le bras droit avec la cuisse gauche. Yairi imdivshi, mon rayon de miel avec mon miel, c'est Jacob, Verachel avec Rachel. Yeni imchalavi, mon vin avec mon lait,
des rois semola, mon bras gauche, beircha, le bras gauche plutôt, le bras gauche, beircha yemina, avec la cuisse droite. Et le Zohar continue, chesed avec od. Inun deroa yemina, imircha semola. Ce sont le bras droit. Normalement, chesed, on peut lui attribuer le bras droit. On verra ça dans Neshama, comment est-ce qu'on peut attribuer ou pas à des membres du corps. Im yircha semola, avec la cuisse gauche qui correspond à od. Yaakov berachel, Yaakov avec Rachel, c'est Amuda dem Saïta, c'est-à-dire la colonne du centre, Be Malchut avec la Malchut. Gevura im Netzach, et la Gevura avec Netzach, Inun deroa semola imircha imina, ils sont le bras gauche Gevura, avec la cuisse droite Netzach. Et pourquoi est-ce que ces deux mesures à lui ainsi? Simplement, seulement le mystère il est qu'on dise ainsi. David Amaracha, c'est le roi David qui a dit ainsi, Kohanecha il beshut tzedek, tes prêtres, ils se revêtiront de tzedek, de justice, Vehasidecha, et tes généreux, Yeranenu, ils allégreront, ou ils seront en allégresse. Veitmar atam. Et pourquoi on n'a pas dit là-bas Velevicha Yeranenu Mebael? On aurait dû dire et les prêtres et les lévi'im seront en allégresse. Pourquoi le Zohar possède cette question? Mebael et Mimar. Pourquoi est-ce qu'on le Zohar dit on aurait dû dire ça? Alors Rama va expliquer plus tard, parce qu'effectivement la notion de chesed, elle n'est pas liée à la notion de rina. Il y a plusieurs mots en hébreu pour dire la joie. Il y a simcha, il y a rina, il y a sasson, mais c'est pas clair que ça s'applique aux côtés de Cohen. Ça devrait s'appliquer plus aux côtés de Lévi, on verra pourquoi. Amar Kadosh Baruch Hu lav orah ara leshanot midotai. Saint béni soit-il, il a dit, ce n'est pas la manière du monde, ce n'est pas derech eretz, ce n'est pas poli de changer mes attributs. Et là, seulement. Batar des imnatli, mais maintenant, une fois que je suis invité, itli les me'aved, je dois accomplir ta volonté. Mais à Chaolifna, d'ici on a appris, des balabaïd demzamen, que un maître de maison qui va inviter quelqu'un, à filou les malka, même si c'est un roi, itli les malka les me'aved, le roi doit se conformer à la volonté du maître de maison, et pas l'inverse, parce qu'il est accueilli. Comme il est accueilli, il doit faire tout ce que le maître de maison lui dit. Même si le roi il a l'habitude de boire du vin et que l'autre il lui donne de l'eau, alors il doit boire de l'eau et ne rien dire. Ou Beginda, et à cause de ça, ou Kimna, on a établi, c'est-à-dire on a appris dans l'Agmara, Kolma shiomar lecha balabayit aseh, tout ce que le maître de maison te dira, fais-le. Ve'im kolda, et avec tout cela, bien qu'effectivement il ne s'agit pas simplement d'une notion de préséance ou de politesse, des razada shapiri, où il s'agit d'un mystère qui est très très beau et qu'il faut comprendre. Adkan leshono, fin de la citation du Zohar. Donc effectivement, il y a beaucoup de questions sur ce Zohar, et il faut effectivement éveiller ces questions, comme dit le Zohar. Et donc ici, nous allons avoir 6 questions posées par le Ramak. Première question. On a l'impression que le Zohar est long et il se répète et qu'il dit la même chose avec des mots différents, et ça évidemment c'est pas impossible. Parce qu'effectivement, Beombro, quand le Zohar va dire des rois et mina, Beircha c'est mala, quand le Zohar va dire qu'il s'agit du bras droit avec la cuisse gauche et qui rajoute chesed ve'od, évidemment qu'on le sait. Est-ce qu'effectivement, jusqu'à présent, on ne savait pas que les deux bras correspondent le bras droit à Gidula et le bras gauche à Gevora? Ou Betchvakim ou Betchukim Shem Netzach, et les deux cuisses qui sont Netzach, la cuisse droite, et Od, la cuisse gauche. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous expliquer des choses qui sont aussi simples?
Donc effectivement, le Zohar, il ne se répète pas pour rien, on le sait. C'est pas la peine de répéter des choses aussi simples que ça. Donc si on le dit, c'est qu'on veut nous apprendre quelque chose. Et si on a mis ça en plus, c'est pour nous dire, attention, c'est ça qu'il faut voir et pas autre chose. Deuxième question. Qui meikara yalo litfos lashon katsar ou mevuar beombro. De toutes les manières, au départ, on aurait pu s'exprimer de façon courte ou abrégée. Quand on a dit Mori imbesami, le Zohar il aurait dû dire, puis qu'on a dit qu'effectivement mon mort avec mon parfum, Chesed avec Od, point barre, ça suffit, on comprend qu'il s'agit ici de lier Chesed avec Od. Et quand on a dit Yir'i imdivshi, quand on a dit mon rayon de miel avec mon miel, Amoudadem saïta malchut, on aurait dû dire effectivement simplement la colonne du centre, Tiferet avec malchut. Et quand on a dit Yeni im chalavi, quand on a dit mon vin avec mon lait, Gevura avec Netzach, on comprend bien qu'il s'agit effectivement de mettre ensemble des éléments opposés, Veishtok, et que c'était pas la peine, que les Zohar auraient pu se taire et à nous rajouter que maintenant on va rajouter et les cuisses et les bras, afin qu'on n'ait pas à expliquer ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'on nous parle à la fois des membres et à la fois des sphirotes? Que le Zohar parle des sphirotes, c'est pas courant. D'ailleurs, c'est plus dans Raya Mehemna ou dans d'autres passages. Le Zohar, en général, il ne parle pas vraiment directement des sphirotes. Mais si déjà on nous parle des sphirotes et on nous parle en plus des membres du corps, donc c'est pas simplement pour nous donner des tableaux. Ça veut dire que ce sont deux plans différents, même que ce soit des plans équivalents. Troisième question. Des Karama Razé ou Parashat Pinchas. De toutes les manières, le passage principal qui développe ça, c'est dans Parashat Pinchas. Bien que je dis que ce soit aussi dans Vaïkra. Et c'est pour ça que le Zohar il a dit Shechen Amar ou Bechabura Kadma, quand on a dit dans la première rédaction. Pirouche, c'est-à-dire dans le Zohar, qui Ouaya Sefer Akodem Elze. Donc ça veut dire que ce livre-là était avant celui-là. Ce qui veut dire que d'après le Rama, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse distinguer des couches dans le Zohar. Il y a effectivement des choses qui ont été rédigées d'abord et après l'autre. Ça n'a pas été écrit les milliers de pages du Zohar d'une traite. Donc effectivement, on peut voir ici que même le Rama qui fait attention à la rédaction du Zohar. Vesham, Parashat Pinchas, lo erich lo mine velo mixete. Et là-bas, dans Parashat Pinchas, c'est pas du tout développé. Et là, Rosh Hashanah Levad, et simplement là-bas, on a simplement donné la tête de chapitre, le résumé. Donc pourquoi est-ce que là-bas, on s'exprime de façon concise, et ici de façon même détaillée et apparemment un peu longue? Et c'est là-bas qui est marqué, et voilà qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Pinchas, Vezel et Shono, voilà qu'est-ce qui est marqué, Ariti morim besami, j'ai cueilli mon mort avec mon besami, c'est-à-dire, Deroa yemina, Beirkas mola, le bras droit avec la cuisse gauche. Yirim difshi, mon rayon de miel avec mon miel, Yaakov avec Rachel, Yenim chalavi, mon vin avec mon lait, Deroa smola, Beircha yemina, mon bras gauche avec ma cuisse droite, point barre, Adkan les Shono. Et puisque là-bas on a expliqué les choses du point de vue des sphirotes, et on a donc attribué que mon mort, ça correspond au chesed, et le bessami et mon parfum, ça correspond à Netzar, comme on l'a expliqué. Im kolze. Et malgré tout cela, on n'a pas eu besoin d'expliquer ça plus longuement. Donc il faut comprendre pourquoi dans cette deuxième rédaction du Zohar, on a été plus prolixe. Quatrième question. Quand on a dit Beomro, Yaakov, Berachel, quand on a dit Jacob avec Rachel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Goufa, Benugva? Pourquoi est-ce que tant qu'on est dans les éléments corporels, on aurait dû dire effectivement Yaakov qui correspond à Tiferet. Tiferet c'est le tronc. Et Rachel c'est le féminin. Alors on aurait dû dire Goufa, le tronc avec le féminin. Kederer ou Keyachas Aevarim, de la manière dont on a effectivement attribué ça par rapport aux membres du corps. Donc on passe de plusieurs plans à la fois. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi ça marche comme ça. Question numéro 5. Puisque maintenant on est descendu pour expliquer les choses en disant et ils sont, c'est-à-dire ils sont le bras droit, etc.
chez Yagdim, il aurait été convenable qu'on commence depuis le départ et qu'on dise mon bras droit avec la cuisse gauche, Chesed avec Od. Qui zéou à Seder Anachon. Parce que c'est ça l'ordre normal. C'est-à-dire que. Alors c'est intéressant à dire. Si maintenant on se pose la question des autres, pourquoi est-ce qu'on commence par les membres et après les séphirotes? Velo leagdim apirouch el alashon beomro. Et qu'on ne dise pas l'inverse en disant chesed avec od et le bras droit avec la cuisse gauche. Et de même pour tous. Exactement. Parce que dans le premier, on a commencé par dire le bras gauche avec la cuisse droite, c'est-à-dire Gvura avec Od. Et après, on a dit Chesed, Gvura avec Netzar. Et après, on a dit Chesed avec Od. Et c'est-à-dire le bras droit avec la cuisse gauche. Donc pourquoi est-ce qu'on fait cet ordre-là? Donc il faut faire attention même à chaque mot. Question numéro 6. Maï de kachele vehamai shne midot achi. Et en plus, sur ça, le Zohar pose une question et dit pourquoi est-ce qu'on a ces deux attributs ici? Ou maï kashia. Et il dit c'est quoi la question du Zohar maintenant? Vehar et l'ifamim, parce que effectivement, des fois, yoneka netzach me'agvura, on peut comprendre que netzach, il puisse puiser, il puisse téter de gvura. Vechen od, et de même od, il puisse puiser de chesed. Imeyot, bien que chez Rov Yenikatam em netzar me'achesed, bien qu'effectivement, normalement, ça marche par axe, et que donc Netzar, il puise de Chesed, et Od de Gvura. Maintenant, de temps en temps, effectivement, on peut comprendre qu'il y ait des flux transversaux, qu'il y famim, Yikare les fiam zagot ve'ashpaot, qui se peut qu'en fonction des mélanges et des influx, chez Yuyon Kot Netzach Megvura, mais Od Chesed, on peut comprendre qu'effectivement, de temps en temps, Netzach puisse puiser de Gevura et Od de Chesed. Donc on ne comprend même pas maintenant cette difficulté. Pourquoi est-ce qu'on va nous expliquer maintenant ce principe de transversal? Bon, ok, normalement c'est droite avec droite, gauche avec gauche. Comme on a dit, Netzar il puise de Chesed et Od de Gvura. Et pas l'inverse, parce qu'effectivement s'il puise, c'est qu'il est en dessous. Hein, d'accord? Donc si, quand on puise, comme quand on tête toujours au niveau qui est au-dessus de soi. Ça c'est un grand principe, c'est expliqué dans le Ramchal. Le meilleur moyen de se nourrir, c'est toujours de se nourrir à un niveau qui est au-dessus. L'enfant, il va chercher plus haut, il va chercher dans le sein de sa mère. Si on se nourrit à un niveau qui est en dessous de nous, ça ne s'appelle pas de la nourriture. En tout cas, ça amène pas de la vitalité. Velachen, kolahat kelulam et kulam. Et de même, ils sont tous totalisés de tout. Kedeshiyu kulam maskimot el pulahat. Afin qu'effectivement, il y ait un accord qui font que toutes les sphirotes puissent être coordonnées et accordées. Ou les shefa echad, et qu'il y ait un seul influx. ולכן אפשר להשתוות שני הפכים אפילו גבורה עם חסד. Et donc du coup, on aurait même pu penser qu'effectivement il y aurait des influx entre Gevura et Chesed. Bon, ça on verra dans Sharat Sinorot, dans la porte des conduits, les conduits. Ici on parle maintenant plus pas du principe des conduits, mais du principe de l'équilibre et du mélange des flux. On verra la suite à ces questions la prochaine fois. Pour le moment, c'est assez suffisant comme ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.